Bonjour Martin, Bonjour. je suis très content de vous accueillir pour cette interview. Et donc je vous accueille en tant qu'auteur puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle De l'ombre à la lumière. Quel sujet traitez-vous dans ce livre? Dans ce livre, je raconte ma vie. Donc, ma vie plus ou moins normale jusqu'à l'âge de mes 15 ans, où je perds la vue suite à un accident de scooter. Et donc, je vous raconte ma deuxième vie, ma nouvelle vie, dans l'ombre et dans ma reconstruction suite à tout ça. Et pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre? J'ai voulu écrire ce livre parce que j'en ressentais le besoin. J'en ressentais le besoin, c'était un peu pour boucler la boucle et la phase finale de ma longue thérapie sur le deuil de ma vie d'avant et le deuil de ma vue, tout court. En fait, vous avez d'abord écrit ce livre pour vous, d'après ce que j'ai compris. Oui, 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 c'était avant tout pour moi et puis bah, pour mon entourage proche. Et combien de temps a-t-il fallu pour que votre livre voie le jour? Alors, j'ai eu cette idée d'écrire un livre il y a environ un an. Et j'ai laissé un peu mûrir l'idée et le projet dans ma tête. Et, donc, un jour, je me suis dit, il faut que je contacte quelqu'un qui m'aide à rédiger ce livre parce qu'après tout, chacun son métier et écrivain, c'est pas le mien. Et justement, quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés sur le chemin de l'écriture? Les principaux obstacles que j'ai rencontrés, c'était de, de trouver le juste milieu, que le livre soit pas ni trop long ni trop court, de donner ni trop de détails ni pas assez, d'être assez précis, pas trop précis non plus. Moi, c'est de rester toujours dans le juste milieu. C'est toujours plus ou moins compliqué. Juste ce qu'il fallait, c'est-à-dire pas trop, mais suffisamment en fait, hein? Voilà, c'est ça, tout à fait. Pas trop pour pas ennuyer le lecteur, mais suffisamment pour pas qu'il reste sur sa faim non plus. Est-ce que, à un moment ou à un autre, vous avez eu des moments de doute, de découragement? Non, 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 j'ai pas eu de moment de doute ou de découragement, parce que j'avais vraiment envie de le faire et je voulais aller au bout de ce projet et quoi qu'il arrive, de toute façon, il fallait que j'aille au bout, peu importe, comment. Alors vous avez écrit ce livre donc pour vous-même, mais vous avez écrit ce livre également pour le public. Si vous deviez retenir un seul message, lequel serait-il? Alors à travers ce livre, le seul message, que j'aurais voulu faire passer, c'est un message de force, d'espoir et pour prouver que rien n'est impossible et qu'on peut y arriver, dans la vie, malgré les obstacles à surmonter. Est-ce que le fait d'avoir écrit un livre a changé des choses dans votre vie ou du moins dans votre façon de voir les choses? Oui, ça a changé parce que, bah, déjà, je suis très fier, ben, d'avoir mon livre, quoi et ça, c'est super cool et ça a changé, ben, moi, dans ma vie professionnelle, parce que je suis beaucoup sur internet, je travaille beaucoup sur internet, je suis entrepreneur et et donc du coup, c'est une grosse carte de visite et c'est un gage de crédibilité en fait. Quand on a notre propre livre, bah, on est tout de suite plus crédible et donc voilà, c'est tout lié en fait. Et de plus, vous avez eu, je crois, beaucoup de retours positifs et des personnes qui ont justement trouvé de l'espoir en lisant votre livre. Oui, 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 bah, justement, oui, c'est comme je disais tout à l'heure, moi je voulais faire passer donc un message d'espoir et de force et c'est souvent les retours que j'en ai et je suis super content parce que du coup, bah, c'était mon but et donc j'ai réussi, ce que je voulais faire et ça, c'est super cool. Il y a une chose aussi qu'on peut noter, c'est que vous n'avez à aucun moment cherché à dramatiser la situation. Au contraire, vous avez toujours fait preuve de beaucoup de recul et d'humour. Et oui, bah, justement, ce livre, il est comme je suis, comme ma façon de penser et donc il dramatise pas et il essaye de faire prendre conscience, quand même de certaines choses sans attaquer, par les gens par les sentiments, quoi et après, c'est aussi pour ça que je l'ai écrit maintenant, ce livre. J'aurais pu l'écrire plus tôt, mais j'étais peut-être pas prêt, justement, j'avais pas tout ce recul-là et voilà, là, je pensais que c'était le bon moment
et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet. Et justement, quelle fut votre réaction lorsque vous avez tenu votre livre entre les mains pour la première fois et que vous avez vu le nom de l'auteur, autrement dit votre nom? Alors, je me rappellerai toujours du premier exemplaire de mon livre que j'ai reçu. Donc j'ai ouvert le colis, je me suis assis à table, j'ai posé le livre sur la table et je le tenais comme ça avec les 2 mains et je me disais, «Punaise, mais c'est mon livre, c'est mon nom qu'il y a là et c'est mon histoire» et c'est vraiment un sentiment, de joie, de fierté. Mais enfin la bonne fierté, hein, vous voyez? On est Oui, super content de nous-mêmes et tout ça, quoi. oui, vous ne rêviez pas. C'était bien vous qui aviez écrit le livre, il était en Et face de voilà, vous. c'est Voilà. ça et je me disais, «Punaise, il y a 15 ans, bah, je me serais jamais imaginé ça». On m'aurait dit, «Bah, plus tard, tu écriras ton livre, enfin, tu auras ton livre». J'aurais jamais cru, ça m'aurait jamais traversé l'esprit, quoi. Tout à fait. Et quel conseil donneriez-vous à une personne qui désire écrire son premier livre? Et ben, qu'il faut qu'elle fasse. Il faut si on a l'idée et le projet d'écrire son livre, il faut le faire. Alors forcément, bah, il y a des petits moments compliqués, que ce soit, dans la rédaction elle-même, dans les souvenirs parce que, bah, ça fait remonter plein de souvenirs évidemment, tout ça. C'est pas toujours tout simple, mais c'est un peu comme tout dans la vie en même temps et faut le faire, faut aller au bout de ce projet-là parce que après c'est que du bonheur. Justement, vous dites que ça fait remonter des souvenirs, mais est-ce que ça n'a pas été par moments difficile pour vous de relire justement ce que vous aviez vécu de douloureux? Alors, à la première relecture de la version finale, oui, ça m'a fait, bah, beaucoup d'émotions parce que, bah, j'avais l'émotion forcément des souvenirs, tout ça et c'était mélangé à l'émotion, ben, de la lecture de mon livre, en fait et donc du coup, ça a fait beaucoup d'émotions, mais justement, c'est cool, les émotions dans la vie et mais pendant la rédaction du livre, j'ai pas eu d'émotion, parce que j'étais vraiment concentré, dans ce dans donc dans l'écriture et j'avais pas le temps, en fait, de me mettre dans les émotions. J'étais, voilà, concentré dans le travail. Je crois que vous êtes pas contenté justement d'écrire ce livre, mais également vous avez mis beaucoup d'énergie dans la promotion et vous l'avez donc auto-édité. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement un petit peu comment ça s'est passé? Et oui, alors, oui, bah, je mets beaucoup d'énergie, dans la promotion, et dans les dédicaces et cetera et c'est que le début, hein. J'ai encore, beaucoup de choses à faire et de choses de prévues et alors moi, j'ai choisi l'auto-édition parce que c'est vrai que bon, vu que j'ai quand même déjà une petite communauté, que je connais quand même pas mal de monde, je me suis dit que je me débrouillerais, en fait, pour le vendre, le livre. J'avais pas envie de passer par un éditeur et après les problèmes administratifs et tout ça. Enfin, ouais, voilà, je voulais vraiment me débrouiller et c'est mon tempérament aussi, de toute façon, de dès que je peux, je me débrouille. Voilà et donc évidemment après ça demande, bah, c'est des journées, complètes, entières, hein, pour contacter, bah, des librairies, pour leur demander, pour leur proposer le projet, contacter, des gens, les maires des villes, contacter les écoles, savoir, si je peux s'ils sont intéressés pour le mettre dans leur CDI, tout ça donc c'est beaucoup, beaucoup de choses, oui et beaucoup de promos aussi sur internet, avec les posts sur Facebook, tout ça, et voilà. Il y a eu beaucoup d'actions menées, hein, dans la presse justement, au niveau de Cognac. Vous avec le maire, il y a eu des manifestations qui ont été organisées, enfin des séances de signature, c'est ça, hein? Oui, 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 tout à Ouais, fait, oui, ouais. le Charente Libre, et le Sud-Ouest, qui sont donc, des journaux plus ou moins locaux, donc ont rédigé, plusieurs articles sur mon livre, le maire de Cognac, m'a proposé, bon parce que je le connais bien, puis il est super sympa, donc quand il a entendu cette nouvelle que j'avais écrit un livre, de lui-même, hein, il m'a dit: «Ah, faut qu'on organise quelque chose, on va faire un grand truc à la mairie, une grande dédicace, on va inviter tous les élus, et puis, des gens que tu voudras» et donc du coup, voilà, c'est super sympa, ça me fait plaisir. Est-ce que vous connaissez le titre de votre prochain livre? J'y ai réfléchi.
j'y réfléchis, j'ai plusieurs idées. Hem, je sais pas, j'ai plusieurs idées, mais après j'ai pas assez réfléchi, hem, je pense que ça sera vraiment sur ma deuxième vie, en fait, que sur, ma vie, en étant non-voyant, mais ma vie dans la lumière, du coup. D'accord. En tout cas, vous avez, attrapé le virus de l'écriture, on peut dire. Ben, oui, c'est vrai que on est tellement fiers et tellement contents que j'ai envie de revivre cette sensation plus tard. Alors ça sera bien plus tard parce que, bon, de toute façon, il faut que le temps passe un peu pour que j'ai d'autres choses à raconter dans ma vie et là, comme je vous dis, hein, le 1er livre, c'est que le début, de la promotion et de ce nouveau livre. Et puis, il est vrai que vous êtes encore très jeune. Oui, voilà, c'est ça, oui. Bah, déjà, on m'a demandé plusieurs fois, ben, si c'était vraiment, légitime de faire une autobiographie à 30 ans et c'est vrai qu'on peut se poser un certain nombre de questions à ce sujet-là. Mais, alors j'aurais eu une vie, banale, avec, une femme, un chien et un CDI dans une usine, ouais, oui, c'est sûr qu'il y aurait pas eu il y aurait pas eu grand-chose à raconter. Attention, je dénigre pas, hein, je mais je pense que, ouais, je ma vie était quand même assez remplie, pour l'écrire et puis bon, après, il y aura forcément des gens que ça intéresse plus ou moins mais s'il y en a que ça intéresse, c'est le principal. Très bien. En tout cas, moi, j'ai été très content de pouvoir vous accompagner dans cette belle aventure et pour moi, ça a été une belle expérience humaine également Oui, bah, et merci beaucoup. Moi, je vous retourne le compliment. J'étais super content de vous avoir choisi vous et d'avoir travaillé avec vous parce que, ben, je vous ai quand même dévoilé, ben, toute ma vie, pendant la rédaction de ce livre et je vous ai fait confiance et je suis super content du résultat. très bien. Mais écoutez, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. Au revoir.